penser que nous étions un corps et non pas que nous avions un corps. Et là... la nuance est importante. Oui, c'est important parce qu'on a l'impression, quand on écoute les médecins, que nous sommes avant tout un corps. On soigne un corps. On ne soigne pas du tout l'esprit qui est dans ce corps. Et j'ai eu justement la perception d'un esprit qui partait de ce corps chez ce blessé que je ne suis pas parvenu à réanimer. C'est ça qui m'a transformé. En quelques secondes, tout a basculé et je me suis dit, c'est ça, nous sommes un esprit dans un corps. Et cet esprit quitte le corps au moment de la mort pour rejoindre une autre dimension. C'était comme une délivrance, je l'ai ressenti moi. Mais en tant que témoin, je me suis intéressé à tous ces témoignages. J'en ai collecté des centaines depuis toutes ces années et chaque fois je suis surpris parce que les gens me disent à peu près tous la même chose. Très simplement, c'est une expérience qui arrive au moment où le cœur s'arrête. Les gens sortent de leur corps, voient ce qui se passe autour d'eux, même à distance de leur corps. C'est ça qui est le plus interpellant pour un scientifique et un médecin que je suis. Ils vont dans une autre dimension, semblerait. Ils passent dans un tunnel. Ils sont confrontés à une lumière qu'ils décrivent comme étant une lumière d'amour, un amour inconditionnel, tellement puissant qu'il, d'un revers de main, il balaye tous les amours terrestres. Avec cette transformation, ils sont complètement détachés des valeurs matérielles de cette planète. Il semblerait que ce soit l'objectif principal de nos sociétés occidentales, les valeurs matérialistes, la reconnaissance sociale. Mais tout ça, c'est peanuts, ça compte pas. Parce que quand on est de l'autre côté, il y a un être de lumière qui vous dit « Qu'as-tu fait de ta vie? Comment as-tu aimé les autres ?» Et il semblerait que ce qui compte le plus sur cette planète, c'est pas ce que l'on croit avoir possédé, et c'est surtout savoir aimer les autres. Comment faire pour aimer les autres? Ils rencontrent des êtres de lumière, ils rencontrent des guides spirituels, des disparus, quelquefois Dieu aussi, et puis ils revoient toute leur vie, ils ressentent le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres comme si c'était à eux qu'ils avaient fait ce bien et ce mal. Et ils reviennent ensuite complètement transformés par cette expérience qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de toute leur vie.